Selon vous, quelles réformes pourraient être nécessaires pour éviter ce type de tragédie à l'avenir? Ce serait facile de dire qu'il faut plus de moyens policiers, parce que c'est une évidence. Ils sont que deux pour gérer une situation. Comme je l'ai dit, il a déjà fait un refus d'obtempérer lors de cette course-poursuite. Ils ne vont pas réussir le deuxième coup, il va réessayer forcément. Donc là, il faudrait plus de moyens. Ensuite, il faudrait un contrôle. C'est pas normal qu'un jeune de 17 ans, je crois qu'il avait 17 ans, se retrouve au volant d'une grosse Mercedes. Parce que là, on parle d'éducation, d'incivilité. Avant même qu'il y ait la course-poursuite, il roule sur les voies de bus, quoi. Donc, faut aussi commencer par le commencement. Donc pour moi, on est sur de l'éducation, des incivilités, puis après derrière un manque de moyens de la police, et puis aussi peut-être un manque de formation. Il me semble que les policiers sont quand même, ont une formation au niveau de l'arme à feu qui est assez réduite. Ils ne tirent pas assez souvent, ils ne sont pas habitués à... Enfin, non, là je vais dire quelque chose de maladroit, mais ils ne sont pas assez entraînés, informés sur tout ça. D'abord, comment est-ce que ce jeune, il en arrive à être à avoir dans ses mains le volant d'une Mercedes, à contourner complètement le code de la route, et derrière, les policiers, est-ce qu'ils sont assez préparés, est-ce qu'ils sont aptes au moment où tu me dis, voilà, il y a plusieurs jours d'affilée, tout ça, la fatigue s'accumule. Pour moi, c'est un tout. Ce serait facile de dire qu'il n'y a qu'un seul fautif, même si il y a forcément un élément déclencheur.